Abdenour Bidar, bonsoir. Vous êtes philosophe et vous êtes le fondateur du mouvement Fraternité Générale. Alors, vous lancez en ce moment plusieurs initiatives dans différentes villes, comme cette chaîne humaine. On va voir des images. C'était hier à Carcassonne, cette chaîne de la fraternité. Je crois que ce soir, il y a un grand bal au Théâtre Chaillot, un bal de la fraternité à Paris. Abdenour Bidar, quel est le sens de ces manifestations-là? Pourquoi ces gens se retrouvent-ils sur les remparts de Carcassonne, comme ça, en se donnant la main? C'est une belle histoire. Hein. Donc hier, on était 2000, j'y étais. On était 2000 à Carcassonne pour faire le tour des 2 km de rempart. Et je leur ai dit simplement, mettez vos cœurs dans vos mains. Hein. C'est-à-dire exprimer une fraternité en acte, une solidarité en acte à travers un très grand geste symbolique qui montre que dans notre société française, non seulement on est capable de se solidariser les uns avec les autres, mais qu'il y a un énorme besoin de fraternité par rapport à beaucoup de souffrances. Mais ce sont des gens, des habitants de la ville, là, qui éprouvent le besoin, comme ça, de faire cette chaîne humaine pour dire on s'aime et il n'y a pas que les valeurs... On a sonné dans la trompette, hein, c'est-à-dire qu'on a appelé au rassemblement et ce sont les jeunes qui ont répondu. Ce qui était véritablement très important pour nous parce que cette édition de Fraternité Générale est placée sous le signe de la jeunesse. Engagez-vous, mobilisez-vous. Et en l'occurrence, ce sont les écoles qui ont répondu. Donc on a eu des tout-petits, on a eu des collégiens, on a eu des lycéens, tous pour former cette chaîne humaine. Donc vous imaginez, comme ce sont des enfants, ça courait partout, ça criait, ça gesticulait, ça chantait, ça riait. C'était une image vivante, concrète, en acte de la fraternité. Alors ce soir, il y a un bal, on l'a dit, à Paris. Il y a des exemples d'autres manifestations dans différentes villes. Là, on a actuellement sur 3 jours, du 13 au 15 octobre, plus de 400 événements inscrits sur notre site. C'est quelque chose d'énorme. Alors ça va jusqu'à l'île de la Réunion où on va avoir un débat sur le thème fraternité unique alors qu'on a des identités multiples. Ça passe par exemple, des lieux éminemment symboliques comme Saint-Étienne-du-Rouvray où les jeunes, là encore, se sont manifestés. Là où le père a été égorgé. Le père Hamel avait été égorgé. Donc là, il fallait véritablement faire quelque chose et montrer qu'on peut se sortir de ces événements, nous, Français, par le haut. C'est-à-dire, au lieu de s'en sortir par le repli sur soi, s'en sortir par la générosité, par la capacité à recréer du lien. Et là encore, ce sont les jeunes qui nous montrent le chemin, puisqu'ils ont été dans la rue pour faire des expositions de dessins, pour faire une web radio, pour aller à la rencontre des gens. C'est la même chose à Dijon, par exemple. À Dijon, ils ont organisé, parce que nous, notre vocation, c'est simplement de mettre en visibilité ce que les gens font, la façon dont ils s'engagent. Ils ont organisé des rencontres entre les lycéens et les agents de la ville. Alors, la fraternité, qu'est-ce que c'est? Bien, à l'occasion de ces manifestations, il y a plusieurs clips qui sont diffusés. Oui. Je vous propose, Abdenour Bidar, de regarder le clip qui est avec Stéphane Bern, qui nous explique, c'est très intéressant, je ne savais pas, que l'origine du 14 juillet, c'était la fraternité. On écoute Stéphane Bern. Fraternité Générale. La fraternité, pour moi, c'est pas un souvenir personnel, mais plutôt collectif et historique. On croit que le 14 juillet commémore la prise de la Bastille. Or, les députés trouvaient que c'était trop violent. Et donc, ils ont décidé, au contraire, de commémorer un événement beaucoup plus fraternel, qui était la fête de la Fédération. L'union de tous autour de la loi de la nation. Donc, il ne faut jamais oublier que le 14 juillet que nous célébrons, c'est le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération, j'allais dire la fête de la fraternité nationale. Parce que c'est vrai que dans la devise liberté, égalité, fraternité, on l'a un petit peu oublié. C'est la grande oubliée, moi je le dis depuis des années, de la devise républicaine. Je rebondis immédiatement sur ce que dit Stéphane Bern. Si on faisait tous une fête de la fraternité, c'est quelque chose qui aurait énormément de sens et qui permettrait de dire que, encore une fois, dans notre société, c'est notre responsabilité à tous aujourd'hui de créer ce que j'appelle souvent des petits écosystèmes de fraternité, alors qu'à l'inverse, c'est souvent le contraire. Mais Abdenour Bidar, la fête de la liberté, on voit bien ce que la liberté nous apporte. La fête de l'égalité, on voit bien ce que l'égalité nous apporte. La fraternité, ça nous apporte quoi? C'est pas ça qui va me donner du beurre dans les épinards à la fin du mois. C'est pas ça qui va faire baisser le chômage. Qu'est-ce que ça m'apporte à moi d'être fraternel? Alors moi, je suis pas du tout d'accord. C'est-à-dire qu'au contraire, c'est quelque chose de très concret, la fraternité. La fraternité, c'est le contraire de l'égoïsme. Ne pas se soucier uniquement de soi. Et moi, l'être humain, j'ai besoin de tout, sauf d'une société égoïste, sauf d'une société individualiste. Quand je sais que je peux compter sur l'autre, avoir une relation avec l'autre qui est une relation forte de solidarité. C'est ça la fraternité. Et de quoi est-ce que nous, les êtres humains, on a le plus besoin? Vous savez, ma petite expérience de vie, c'est que tout seul, on n'est rien. Sans les autres, on n'est rien. Et je crois donc qu'on a, et ça c'est le symbole de notre mouvement, c'est 2 mains qui font comme ça, eh bien on a tous besoin de pouvoir compter les uns sur les autres dans une société qui est très froide. Moi j'ai souvent parlé d'une banquise sociale. Abdenour Bidar, ça vous désole ces enquêtes d'opinion qui disent
il y a trop de migrants en France, qui disent il y a trop d'assistanat, etc. Franchement, j'ai pas le temps de me désoler. J'ai pas d'énergie à perdre avec Ah oui, mais c'est la la réalité. déploration. Non, la réalité, c'est la réalité d'une mobilisation qu'il s'agit, comme on le fait avec Fraternité Générale, d'encourager, de montrer, de rendre visible pour susciter toujours plus de vocations fraternelles. Vous savez, c'est toujours l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. D'accord. Moi, j'ai choisi de regarder le verre à moitié plein et d'encourager à ce que demain, il soit aux 3/4 plein. Alors, on va engager un débat philosophique. Vous avez dit Enfin. dans La Croix, on ne naît pas fraternel, on le devient. Vous, le philosophe, vous vous opposez à Rousseau qui, alors je cite, « L'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt ». Vous, vous dites le contraire. Non, mais c'est pas du jeu, parce que Rousseau est mort, il peut pas se défendre. Hein. Alors, mais défendez-vous, vous. Moi, on ne naît pas fraternel, on le devient. Je vais vous surprendre, Rousseau a raison. Hein, c'est-à-dire que la société corrompt, au sens où on est dans une société aujourd'hui, et il y en a eu d'autres par le passé, qui ne nous donne pas l'occasion de cultiver notre sens de la fraternité. On est dans une société dans laquelle on est trop souvent contraint à penser d'abord à soi et essentiellement à soi. Mais ce n'est pas la nature humaine, ce sont des conditions sociales. Donc moi, j'appelle, à travers le mouvement Fraternité Générale, à l'idée qu'un changement de société est possible, à condition que nous sachions prendre les uns et les autres la responsabilité, là où on est, de créer des écosystèmes de fraternité. Ça veut dire quoi concrètement? Alors là, je rentre chez moi, ce soir, j'ai décidé d'être fraternel. Je vais quoi? Je vais proposer à mes voisins de venir dîner chez moi, je vais leur donner un coup de main? Non, mais concrètement. Ben oui, concrètement, voilà, c'est exactement ça. Alors on ne va pas dîner tous les soirs ensemble, mais on peut le faire au moins de temps en temps. Et on peut même, je dirais, faire attention à des petits gestes qui sont des gestes de cordialité, qui sont des gestes de convivialité, qui sont des gestes d'attention, de considération, sans aller jusqu'à la compassion bouddhiste, parce qu'on n'est pas des saints, hein, et la sainteté morale, elle est souvent un petit peu hors de portée. Simplement, si on faisait un petit peu plus attention les uns aux autres. Vous le savez, comme moi, il y a dans tous nos lieux de travail, par exemple, énormément de souffrance, énormément de tension, etc. On ne ferme pas les yeux, on le repère et on essaye d'apporter modestement on essaye d'apporter sa pierre en changeant son attitude à l'égard de l'autre, et puis peut-être aussi en se réunissant pour en discuter. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter d'être indifférent, pour arrêter le règne et les méfaits du chacun pour soi, et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'être plutôt dans le donnant-donnant? Vous voulez même alors ça c'est au niveau micro, j'allais dire, mais oui. vous voulez même un ministère de la fraternité? Vous seriez ministre, par exemple, de la fraternité? Moi, non, parce qu'il ne faut pas mettre des philosophes ministres. Hein, souvent, ça donne des catastrophes. Mais depuis des années, je crie dans le désert. Mais ça aussi, c'est le truc du philosophe, qui est un grand naïf et un grand idéaliste. Oui, un ministère de la fraternité. Parce que la fraternité, ça ne se décrète pas politiquement. Par contre, ça s'encourage au plus haut niveau. C'est-à-dire qu'un ministère de la fraternité, ça pourrait permettre de mettre en convergence toutes les politiques publiques de solidarité, par rapport aux fractures sociales, et toutes les politiques qui visent à installer dans notre société davantage de tolérance, davantage de dialogue entre les deux communautés aujourd'hui qui s'ignorent ou qui se font violence. Merci beaucoup, Abdenour Bidar. Et donc, j'imagine, on peut participer à toutes ces célébrations sur le site internet Fraternité Générale. Merci. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air, qui revient sur la semaine politique avec un Emmanuel Macron accusé de trop pencher à droite et qui, du coup, veut désormais se recentrer sur le social. Tandis que les Républicains, eux, assument un virage à droite avec Laurent Wauquiez, très ultra favori pour prendre la tête du parti. C'est dans l'air est intitulé ce soir, le gouvernement en marche, Wauquiez à l'attaque.